Yes, bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne ImmoRenta, la chaîne où on partage du contenu sur l'investissement immobilier. Comme tu le sais, je m'appelle Jean pour ceux qui ne le savent pas et on va voir ensemble comment investir dans l'immobilier en 2020. Tu te poses peut-être la question, c'est ce qu'on va voir juste après le jingle. Bienvenue donc très cher ami dans cette vidéo. Je te laisse juste avant t'abonner parce que c'est très important pour que tu puisses recevoir les prochaines vidéos. Active aussi la petite clochette, la notification pour être au courant du nouveau contenu et je te laisse mettre un pouce si tu aimes le contenu de nos vidéos qui nous permet d'améliorer notre référencement et qu'il y ait plus de gens qui voient nos vidéos. Aujourd'hui, je voulais partager avec toi comment investir en 2020. C'est un sujet qui fait beaucoup peur. On le voit notamment dans la vie de tous les jours, dans notre entourage, dans les différents investisseurs que l'on côtoie. Et tout le monde est un petit peu dans l'incertitude. Parce que là, en 2020, donc au moment de la vidéo, on est au mois de juin, pour être transparent. C'est une année quand même assez spéciale. Tu es d'accord avec moi? On a connu la plus grande crise sanitaire depuis peut-être la grippe espagnole. Donc ça fait 100 ans. Et on a aussi une crise économique qui se profile. Donc avec le Covid, ce qui s'est passé, le confinement, l'économie était au ralenti. On va perdre, je n'ai pas regardé les chiffres dernièrement, mais peut-être 10-15% de notre PIB en France. Mais ça, c'est à l'échelle globale. Donc ça ne va pas s'arrêter aux frontières. Donc forcément, après la crise sanitaire, il va y avoir une crise économique et une crise financière. Ça, on ne peut pas y réchapper. Mais ceci dit, moi je reste très optimiste parce que c'est pendant les temps de crise où les plus intelligents s'enrichissent. Il va falloir être dans les starting blocks, il va falloir être formé et prêt à investir, prêt à passer à l'action parce qu'il va y avoir des belles opportunités. Alors, l'inconvénient, c'est qu'il va avoir des faillites. Il ne faut pas se mentir. Là déjà, au moment de la vidéo, il y a plusieurs grands groupes qui sont en redressement et ça, c'est pas bon pour l'économie. On a Conforama qui est en redressement judiciaire, on a Camaïeu, on a Alinea. Voilà, donc ça, c'est des grands groupes qui représentent beaucoup d'emplois. Je leur souhaite de pouvoir remettre la barre au bon endroit et puis de pouvoir sauver l'équipage. Mais ceci dit, là, ils sont en difficulté financière. Et ça ne va pas être les seuls. Là, je viens de citer trois grands noms. Mais il va y avoir plein de petites entreprises aussi qui vont mourir, malheureusement, parce qu'elles n'avaient pas de trésorerie. Alors, l'État a donné énormément d'aides. D'ailleurs, je crois que c'est en France qu'on a eu le plus d'aides sociales au monde. On est le seul pays à avoir donné autant d'aides et autant de support, que ce soit aussi bien aux particuliers, aux ménages qu'aux entreprises. Donc voilà, indirectement, ça aussi, ce sera peut-être l'objet d'un autre débat, mais on va le payer indirectement. Parce que les dizaines de milliards, voire peut-être les centaines de milliards qui ont été distribués, il va falloir à un moment donné les repayer. Donc ce n'est pas fait pour arranger notre dette, tout ça. Donc ça, c'est un autre débat. Parlons de l'investissement immobilier, c'est ça qui nous intéresse. Ce qui va se passer, c'est qu'au niveau économique local, le tissu économique va être un peu déchiré. Les grosses entreprises sont en redressement judiciaire, alors certaines, bien sûr, pas toutes, heureusement. Mais ceci dit, il y a les petites entreprises aussi qui vont mourir. Tous les artisans, les PME qui n'avaient pas de trésorerie, s'il n'y a plus de commandes, parce qu'il y a encore des marchés qui sont très ralentis, tout ce qui est parti de la restauration, également des bars et tout ça, c'est quand même au ralenti. Et ça va encore ralentir pendant un certain bout de temps. Donc, il va y avoir des contraintes économiques et des répercussions inévitables là-dessus. Par contre, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir des opportunités. Parce que malheureusement, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Et nous, d'un point de vue d'un investisseur, je te souhaite à toi qui regardes cette vidéo que tu n'aies pas perdu ton emploi, que tu ne sois pas tombé malade, que tu n'aies pas perdu quelqu'un de ta famille suite à cette crise. On va vraiment se focaliser que sur l'aspect investissement immobilier. Il va y avoir des opportunités parce que certaines personnes vont avoir besoin de liquidités très rapidement parce qu'elles n'avaient peut-être pas une gestion financière excellente. Donc, ça, c'est peut-être leur problème à la base. Il faut être paré quand tu entreprends, quand tu investis dans l'immobilier. Il faut être paré à des facteurs extérieurs qui peuvent impacter ton business. Même si tu as choisi le meilleur des investissements, même si tu as choisi le bon secteur géographique, le bon immeuble, il peut y avoir des facteurs extérieurs qui impactent directement ton investissement. Donc il faut avoir de la trésorerie pour pouvoir réagir à ça. Nous, en tant qu'investisseurs malins, on va pouvoir analyser la situation
et saisir les opportunités qui vont arriver. Parce que dans les semaines et dans les mois qui viennent, donc dans le deuxième semestre de l'année 2020, on va pouvoir, je pense, faire des très bonnes affaires. Il va falloir, ceci dit, être très vigilant. Pourquoi? Parce qu'on va avoir un tissu socio-économique, comme je te disais, fragile. Il y a des gens qui vont perdre leur emploi, il va y avoir des gens au chômage. L'économie française, encore une fois, on a un gros manque de PIB. Donc on va être fragilisé par cette situation. Ceci dit, les prix vont peut-être avoir tendance à diminuer. En tout cas, on sera moins d'investisseurs sur le marché parce qu'il y en a qui vont être plus frileux, il y en a qui vont temporiser un petit peu. Et puis, les gens qui vont avoir besoin de liquidité, que ce soit sur des locaux commerciaux ou peut-être des ménages qui ont acheté des biens immobiliers pour faire du locatif, s'ils ont besoin d'argent, ils vont revendre leur immobilier. Et si, à un moment donné, il y a plus d'offres que de demandes, on va être en position de force, nous, pour venir négocier. Donc, on va faire des offres assez agressives de manière à faire des bonnes affaires, puisque comme tu le sais, c'est au moment de l'achat qu'on s'enrichit dans l'immobilier. Voilà, donc on va pouvoir en profiter. Le critère, je dirais, là où il va falloir que tu fasses attention et qui va vraiment être spécifique à l'année 2020, en tout cas en conséquence directe de ce putain de Covid-19, comme j'ai envie de dire, c'est que les gens vont peut-être avoir, pour certaines parties, vont avoir du mal à payer leur loyer, parce qu'ils vont être impactés par la chute de grands groupes, encore une fois. Donc fais vraiment attention dans tes futurs investissements à bien sélectionner tes locataires pour ne pas avoir de surprise. Parce que si, encore une fois, tu fais sur le papier une très bonne opération qui est très rentable, mais que tu n'arrives pas à la louer ou que tu n'es pas payé par tes locataires, ça ne va pas être le résultat que tu recherches, tu es d'accord. Donc là, il va falloir, je pense, redoubler de vigilance pour bien sélectionner son type de bien et surtout ses locataires de manière à être payé. Parce que, voilà, encore une fois, c'est tout l'enjeu de ce système. Si tu n'as pas de loyer en face, eh ben, voilà, c'est comme de l'épargne forcée, tu t'achètes un truc et tu le payes toi-même, mais c'est quand même pas le but du jeu. En tout cas, ce n'est pas ce qu'on fait chez ImoRenta. Le dernier point que je voulais voir dans cette vidéo avec toi, c'est les conditions de financement. Là, j'entends depuis des mois, oui, les conditions de financement vont se resserrer, les banques ne vont plus faire de 110%, les banques ne vont plus prêter au-dessus de 33% de taux d'endettement, les banques ne vont plus ci, les banques ne vont plus ça. Arrêtons un petit peu le délire. Je vais te dire un truc, ça fait à peu près 2 ans que j'entends que les taux d'intérêt vont remonter le mois prochain. J'ai toujours quelqu'un qui me dit ça dans mon entourage. Ah, il faut investir maintenant parce que les taux d'intérêt vont remonter. Non, ce n'est pas parce que les taux d'intérêt sont bas ou que ça va remonter qu'il faut investir maintenant. Certes, un taux d'intérêt bas fait partie de l'équation générale du fait qu'on va faire plutôt une bonne affaire quand le taux d'intérêt est bas. Ça, c'est sûr. Mais ce n'est pas le facteur déterminant. Je vois des gens qui veulent investir ou qui ont investi, par exemple, l'année dernière, les taux étaient déjà extrêmement bas. Ils investissaient parce que les taux étaient bas. C'est une connerie. Ils ne se concentraient pas sur le bien qu'ils achetaient, ils se concentraient sur le taux. Et ça, c'est une erreur fondamentale. C'est comme les gens qui achètent du Pinel ou un programme de défiscalisation, qui regardent que leur économie d'impôt, ils voient l'objet qui brille, ils disent « Putain, c'est bien, je vais économiser 8 000 € d'impôt à l'année. » Ouais, mais tu n'as pas regardé le bien que tu achètes en lui-même. Le bien que tu vas payer 250 000 €, ça a beaucoup plus de valeur. Fais attention à acheter un bien qui soit vraiment au prix du marché, qui soit rentable, plutôt que ta cerise sur le gâteau et la carotte fiscale. Puisque certes, c'est toujours bon à prendre 8 000 € d'économie par an de fiscalité, je ne dis pas le contraire, mais c'est un plus, ce n'est pas tout l'investissement qui repose là-dessus. Donc, il y aura encore des possibilités de ce financement. C'est vrai que ce qu'on dit de manière générale, ça va être plus compliqué après le Covid que juste avant le Covid. Les banques vont resserrer un petit peu, elles ne vont pas prêter à tout va, parce qu'à chaque moment de crise, les banques ont tendance, et ça s'est vérifié plein de fois, après une crise ou pendant une crise, les banques resserrent un petit peu les vannes, et ce qui est bien normal, elles ont peur de ne pas pouvoir se faire rembourser, et il y a des gens qui vont faire des défauts de paiement. Ceci dit, si, voilà. Donc pour résumer, ça va encore être possible de se faire financer, donc n'ayez pas peur de ça, dire voilà, j'investis pas parce que je ne vais pas pouvoir me faire financer, tu pourras te faire financer, seulement ça va être peut-être plus compliqué. Et encore, chaque banque n'applique pas la même politique, donc ça, sachez-le bien. Si vous voulez aller plus loin, eh bien, il va falloir simplement avoir la bonne méthode pour investir, pour monter le dossier bancaire. Et c'est exactement ce qu'on fait, nous, dans ImoRenta, ce qu'on fait déjà à titre personnel pour commencer à investir, enfin pour continuer d'investir. Parce qu'en 2020, là, nous, on est vraiment dans les starting blocks pour investir. On est en pleine recherche d'ailleurs, on fait beaucoup de visites et d'offres. Et ça va être une très belle opportunité. Après ça, il va falloir monter le dossier bancaire. Ça va être plus compliqué, mais on arrivera à se faire financer. Et tous les gens qu'on accompagne, ils arriveront à se faire financer. Et encore une fois, il faut avoir la bonne méthode. Si tu sais comment faire, tu vas arriver à tes objectifs. Et si tu es encore là dans cette vidéo, c'est certainement que tu as envie toi aussi d'investir dans l'immobilier
Si tu veux aller plus loin avec nous, eh bien, je te mets le lien vers une masterclass qu'on a faite avec Julien. Je te mets le lien juste en dessous. Il y a à peu près 2h30 de contenu où on va t'expliquer les 3 règles essentielles que tu dois maîtriser pour investir dans l'immobilier et gagner de l'argent. Si tu passes à côté de ces 3 règles-là, tu vas t'enlever 90% des chances de faire de l'argent dans l'immobilier. Et si tu veux également passer par un appel téléphonique pour nous avoir au téléphone ou alors quelqu'un de notre équipe en fonction de notre disponibilité, je te mets le lien également juste en dessous, c'est 30 minutes, c'est complètement gratuit. Le but va être de faire un peu un état des lieux, de savoir où tu en es à l'heure actuelle, où tu veux aller et puis définir tes objectifs, te donner un plan d'action, ça c'est gratuit et voir comment on peut t'accompagner éventuellement pour exploser tes objectifs, pour acheter de l'immobilier qui soit hyper rentable, pour changer ta vie. Parce que si on fait toute cette chaîne ImmoRenta et si on investit dans l'immobilier à titre personnel, certes, c'est bien beau, c'était pour gagner de l'argent dans l'immobilier, mais c'est aussi la finalité. L'argent, c'est qu'un moyen. La finalité, c'est de vivre la vie de ses rêves. C'est d'avoir du temps pour profiter de ses enfants, pour voyager, pour faire des voyages. Voilà, donc si tu as envie d'aller plus loin, je te mets tous les liens juste sous la vidéo. Pense également à t'abonner à la chaîne, active les notifications pour recevoir les prochaines vidéos et mets des pouces bleus pour nous montrer que tu aimes le contenu. Comme ça nous motive à faire du contenu et à t'apporter toujours plus de valeur. Allez, je te dis à très bientôt sur la chaîne ImmoRenta bien sûr. Ciao!